À côté de docteur Sokhna Oulimata Badji de la licence 1, de la licence première année de l'Institut supérieur de management des organisations. Tous les deux exposeront au cours de ce débat leur ambition pour la présidence. Parce que vous avez Monsieur Aliou Bokoum qui a fait 4 ans d'expérience à ISMO. Il est là depuis la première année. Licence 1, licence 2, licence 3, master 1. Et vous avez Sokhna Oulimata Badji de la première année qui vient fraîchement d'arriver. Et je pense que l'expérience combinée à la nouveauté, je disais, l'expérience combinée à la nouveauté ne donnera qu'un goût positif. Est-ce que vous connaissez Isaac Newton? Est-ce que quelqu'un dans le public connaît Isaac Newton? C'est une figure emblématique des sciences. Vous savez ce qu'il a dit une fois? Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. C'est pour ça que je parlais d'expérience et de nouveauté. Pape Aliou Bokoum, c'est un étudiant de ISMO qui a fait 4 ans à ISMO. Il a l'habitude de participer aux activités de ISMO. Il a l'habitude d'être présent dans le gouvernement universitaire. Donc, il a l'expérience. Sokhna Oulimata Badji vient fraîchement d'arriver à ISMO. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la jeunesse. Ça, c'est l'innovation. Donc, les deux, s'ils combinent leurs forces, ça donne beaucoup de choses positives. Ne blâmez pas. Hein? Affaire bi géey na de. Géey na torop. Ah, mais ngeen boobu moo ko seen bopp. Je souhaite être la voix des étudiants, écouter leurs préoccupations et travailler pour l'améliorer notre environnement scolaire. Mon objectif est de faire en sorte que chacun sente entendu et respecté. J'ai des idées et des projets pour rendre notre établissement plus dynamique, plus agréable et plus engageante. À ce que, soit en organisant des événements, en améliorant la communication entre les étudiants et l'administration, ou en proposant des solutions aux problèmes quotidiens, je veux agir concrètement pour le bien de tous. Un établissement réussit lorsque les étudiants travaillent ensemble. Je veux encourager la solidarité, le respect et l'entraide entre nous tous, afin que notre établissement soit un lieu où chacun se sente confiance pour apprendre et grandir. Être membre du gouvernement scolaire est une occasion d'apprendre, de développer mon leadership et de me préparer à des responsabilités futures. C'est aussi une manière de montrer que l'engagement et la détermination permettent de faire une vraie différence. En conclusion, je me présente parce que je crois en notre école, en son potentialité et notre capacité ensemble à rendre encore meilleur. Avec votre soutien, je m'engage à être un représentant à l'écoute et l'actif, prêt à transformer nos idées en action. Votez pour moi et ensemble, nous faisons bouger les choses. Applaudissez encore, je n'entends rien. Applaudissez. En fait, quand on l'entend parler, il est là pour vous. Lui, il veut votre bien-être à l'intérieur de l'institut. Il veut que quand vous arriviez, vous vous sentiez bien à l'école, comme si vous étiez chez vous. Ça, ce sont ses intentions, ce sont ses ambitions lorsqu'il sera président du gouvernement universitaire de l'Institut supérieur de management des organisations. On l'a écouté, il s'est présenté, il a donné son cursus scolaire et il a donné aussi ses ambitions, le pourquoi il se présente. On va laisser la parole à son adversaire, la candidate numéro 2, mademoiselle Sokhna Oulimata Badji, de la licence première année. Mesdames, Messieurs, membres de l'administration de l'ISMO, chers étudiants, distingués invités en vos titres et fonctions et qualités respectives,
Permettez-moi de démarrer mon allocution par des chaleureux remerciements envers toutes les personnes qui ont porté à cœur ma candidature à la présidence du gouvernement universitaire de l'ISMO. Dans l'entame de ma candidature, je me suis lancée, terrifiée certes, mais confiante de ce que je pourrais accomplir demain. Mes plus sincères salutations à vous tous. Je me nomme Sorna Oulimata Badji, étudiante en licence 1. Mon parcours est des plus ordinaires. J'ai eu mon baccalauréat au lycée Taïba ICS de Mboro en L2. J'ai fait tout d'abord mon cursus, je peux dire. Je suis née à Tivaouane, de parents métis, un Diola et une Bambara. J'ai fait l'école primaire, le jardin d'abord, le primaire, le secondaire. Ensuite, me voilà aujourd'hui ici devant vous tous pour me porter pour être candidate. Donc, ma motivation passionnée, passionnée de la vie sociale, de défis et d'expérience, participer à ces élections est pour moi un grand honneur. Ma motivation première fut celle d'affronter ma peur. Une peur qui m'a longtemps empêché de participer à ce genre d'activité ou de m'affirmer en public ou devant une quelconque assemblée. Comme l'avait dit M. Diop, formateur en développement personnel, pour améliorer ses compétences, ses comportements et son bien-être, il faut savoir prendre des décisions, être créatif, être responsable, tout ceci en mettant en place des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis, afin d'adopter une mentalité de croissance et être engagé à progresser chaque jour. Voter pour moi, c'est adhérer à une nouvelle vision, participer à l'agrandissement de ISMO, l'objectif étant le même. Je termine avec cette citation qui dit « L'âge ne justifie pas la maturité ». Merci beaucoup. Pour la présentation, vous l'avez entendu, elle aussi, elle s'est présentée. Elle a donné aussi son cursus scolaire, ses ambitions en tant que présidente du gouvernement universitaire de l'Institut supérieur de management des organisations. Maintenant, merci beaucoup Sorna Oulimata. On vous a écouté, on vous a entendu et je pense que votre discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous l'avez écouté, c'est le jour le plus important. Ça vous permet de déterminer la personne qui vous représentera toute une année académique. Durant votre année académique, votre année scolaire 2024-2025, une seule et unique personne vous représentera. Vous représentera devant l'administration, vous représentera devant les enseignants. C'est un échange, c'est une interaction. Donc, cette personne vous représentera devant toutes les instances de l'Institut ISMO. Bonjour cher public, moi c'est Rokhaya Diop, je suis étudiante ici en licence 3. En fait, j'ai une question parce que l'année dernière, on avait comme président M. Malik et comme vice-présidente Marembo. Et depuis leur cursus, je n'ai vu aucune réalisation. Donc, je voudrais savoir, avec votre programme qui est si bien cerné, je veux savoir si vous arriverez à faire tout votre programme ou le maximum d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous arriverez à la réalisation de vos objectifs? Et aussi, quels sont les projets concrets ou bien même prioritaires que vous allez réaliser pendant ces prochains mois à venir, Inch'Allah? Moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question. Donc, une fois élu, qu'est-ce que vous allez d'abord mettre en place, premièrement? Ce qui est urgent d'abord, ce que vous allez mettre en place, une fois élu, Inch'Allah. J'ai deux questions pour Monsieur Bokoum. Avez-vous des idées pour renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion entre les étudiants?
quelles sont les qualités qui vous font de vous un bon leader? Autre question pour Madame la Présidente. Madame Oulimata, qu'est-ce qui vous motive à représenter les étudiants? Comment comptez-vous améliorer la vie scolaire des étudiants? Qu'elle va mettre en place oui, mais j'aimerais savoir comment vous allez organiser ça pour pouvoir impliquer tous les niveaux, à savoir les licences et les masters. Quels sont tes objectifs à long terme pour le gouvernement scolaire? Sokhna, quelle est ta vision pour le gouvernement scolaire de cette année? Et j'ai deux questions pour M. Pape Aliou Bafou. Parmi le plan que tu as cité, parmi tous les points, quelle est la réalisation la plus importante que vous espérez forcément accomplir? Deuxième question. Pape Aliou Bokoum, tu étais là en première année, en licence 1, 2 et 3. Maintenant, vous êtes en master 1. Vous avez choisi d'être président de l'état du gouvernement scolaire par amour ou par ancienneté? Mon nom c'est Hadi Faz, étudiante en licence 2 en gestion de projet. Donc nous sommes ravis aujourd'hui de vous recevoir pour échanger votre vision et vos ambitions. Sur ce, je n'ai que deux questions. Chaque candidat doit avoir une seule question. Donc pour la première, comment comptez-vous gérer les conflits entre étudiants ou entre les étudiants et l'administration? C'est pour mademoiselle. Et la deuxième, c'est pour monsieur. Quelle valeur souhaitez-vous incarner en tant que président? Souhaitez-vous incarner en tant que président? Avez-vous des idées pour renforcer l'équipe et la cohésion avec les étudiants? Je pense que l'idée, c'est d'améliorer la communication. Parce que sans communication, il n'y aura pas de bonne cohésion. Il faut qu'on améliore la communication interne. Pour la troisième question, elle a posé mes qualités. Pour mes qualités, je pense que je peux, mais je peux citer un peu. Premièrement, l'esprit d'équipe. Parce que je suis toujours attentif. Je passe j'ai le temps d'écouter et de donner mes conseils aux étudiants qui sont en difficulté. Aussi, je suis dynamique, courageux. Je pense que je peux citer ça. Le reste, c'est avec la gouvernance scolaire qu'on va le voir. Il a posé les questions de rattrapage. Comment on va les organiser? On va prendre des jours où ils n'ont pas cours. Nous, étudiants, master ou en licence 3, on va venir. Avant tout, ils vont dire dans quelle matière ils ont des problèmes. Et on va prendre des jours, on va venir, on va les expliquer pour qu'ils mieux comprennent. Par exemple, si les leçons 1, par exemple, ils font le cours le lundi, on peut venir le mardi, le matin ou le soir et les aider. Moi, je suis tout le temps libre. Et aussi, d'autres personnes sont libres pour venir les aider, comme Marietou, qui est dans l'administration. Mes objectifs en long terme. Mes objectifs en long terme, c'est que d'ici 2025, notre établissement soit remarqué comme les autres établissements, comme ESM, IAM, etc. Une personne qui a posé que le programme sera fait en total ou le maximum. Ça, je crois que ça va dépendre du temps. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les activités qui sont dans le programme. Ça, c'est impossible. Parce qu'il y a un manque de moyens, manque de temps aussi. Mais on va essayer de réaliser les plus importants, comme l'intégration, les séances de révision, aussi les clubs organisés, etc. Il a posé quelle est
le programme prioritaire, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais encore revenir. Le programme prioritaire pour moi, c'est l'intégration des étudiants. Parce que sans l'intégration, il n'aura pas de communication. Et sans communication, il n'a rien. Et là, pour la réalisation la plus importante, je pense que aussi j'ai déjà répondu à ça, c'est l'intégration. Il a posé la question, je me présente dans le gouvernement comme ancienneté ou par amour. Je pense que c'est par amour. Parce que je suis depuis 4 ans, je cherche à devenir président. Mais je n'avais pas l'opportunité. Parce que il y a une camarade de classe qui se présente où je n'ai pas de temps pour venir me présenter. Comment gérer les conflits entre les étudiants ou entre les étudiants d'administration ou les étudiants et les professeurs. Tout d'abord, il faut d'abord écouter les deux parties. Mais on ne peut pas juger un conflit entre seulement une personne a dit. On va écouter les deux parties. Après, on va essayer de contacter l'administration. Comment il se passe si j'ai des problèmes entre étudiants et étudiants. Pour les problèmes entre étudiants et professeurs, aussi on va parler aux professeurs et à l'administration pour qu'on puisse voir quel est le problème, quelle est l'origine de ce problème. Et entre étudiants et administration, pour cela aussi, on va organiser, je crois qu'on a organisé une réunion et tout le monde parle de quel est le problème, quelle est la cause du problème. Ensuite, aller vers l'administration et parler avec eux. Pourquoi cet étudiant-là a le problème avec l'administration. Après, on va essayer de trouver une solution. Quelles sont mes valeurs souhaitées incarner en tant que président? Incarner l'excellence, patience, la passion et la persévérance. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à votre question, M. Thiam, en quel sens voulez-vous embellir l'école? Dans le sens de son image ou de l'état de l'école? Très sincèrement, vis-à-vis de l'état, je suis satisfaite. Parce que c'est un bel établissement, contrairement à d'autres établissements dans lesquels même les salles ne sont pas bien faites. Donc, dans le sens de son image, je veux qu'on fasse une belle publicité, que l'école soit perçue comme étant une école d'excellence, une école dans laquelle on fournit une formation hors du commun, qu'on ne trouve pas ailleurs, juste ici. Ici, on a des professeurs qui sont là, disponibles pour nous, tout le temps, et qui sont disposés à nous donner des conseils, comme tout à l'heure. Aujourd'hui, on a fait un séminaire avec le groupe de Nestlé. Ils auraient pu ne pas le faire et nous dire, allez-y, allez à la recherche vous-même, faites le reste du travail. Mais non, ils ont organisé un séminaire pour nous apprendre et nous aider et nous accompagner. Donc, en ce sens, moi, je dis oui, je veux embellir l'école pour encore augmenter l'image qu'elle a au point de vue. Attends. Pour la question, comment nous allons améliorer le groupe WhatsApp? Tout d'abord, moi, je me dis, de ma conception, avant de penser à améliorer le groupe WhatsApp, il faudrait d'abord améliorer l'ambiance dans la classe. Parce que là, c'est l'ambiance qui se trouve au sein de la classe qui va se refléter dans les groupes WhatsApp. Si tous les élèves ne sont pas, comment on peut dire, dans une bonne entente, sur WhatsApp, on ne pourra pas essayer l'être. S'il y a des conflits au milieu en classe, dans les classes, sur WhatsApp, forcément, il y aura aussi des conflits. Par exemple, je peux prendre, ces temps-ci dans notre classe, il y avait des problèmes entre élèves. Et ça s'est fait remarquer dans le groupe WhatsApp. Donc, si on ne règle pas les problèmes qui existent déjà dans la classe, on ne peut pas les régler dans le groupe WhatsApp. Donc, commencer par régler ces conflits qui existent dans les classes est une meilleure solution avant d'aller dans les groupes WhatsApp. Tout d'abord. Pour la question de ce qui me motive, personnellement, je l'avais dit,
dans plusieurs classes où je suis passée, je l'ai dit. Je me suis motivée. Ce qui me motive, c'est que depuis toute petite, j'avais une peur qui m'empêchait la plupart du temps à sortir, à diriger, à mettre en devant des choses, parler devant un public ou m'exprimer publiquement. Tout le temps, j'étais là, même si je sais que j'avais les qualifications, les compétences de le faire, cette peur m'empêchait de m'assumer et d'accomplir ces rêves qui étaient en moi. Donc cette année, je me suis dit, pourquoi attendre, puisque je suis une étudiante en gestion de projet, et que je suis amenée un jour ou l'autre à gérer des projets, à diriger un groupe, pourquoi ne pas commencer dès maintenant, ici dans cet établissement? Comme ça, je pourrais acquérir cette expérience qui pourrait me permettre dans l'avenir de développer ce mental de leadership qui pourrait m'aider à bien mener mes projets dans le futur. D'accord. Dernière question. Il y a vos aînés qui ont cours. Dernière question. Pour la question, arriverons-nous à réaliser tout le plan? On a proposé certes un grand plan d'action rempli qui possède beaucoup d'idées enrichissantes et tout, mais on ne pourra pas, je sais qu'on ne pourra pas tout mettre en place parce que l'année scolaire, on est presque à la moitié de l'année, on ne pourra pas mettre en place toutes ces idées. Mais ce qui est sûr et certain, il y a deux grandes idées que je veux d'abord mettre en place. C'est d'abord l'amélioration de la bibliothèque. Celle-là, je suis déjà en marche pour le faire. J'ai même demandé à une amie qui est bibliothécaire dans mon quartier de m'aider avec des listes de livres et tout pour améliorer. Et aussi, comme l'a dit M. Bokoum, la journée d'intégration. Ça aussi, on va le faire pour aider les élèves à mieux interagir ensemble et à se connaître encore plus. Voici les deux points principaux que j'aimerais d'abord mettre en place et que je ferai, Inch'Allah. Merci. Je suis satisfait de l'organisation générale, vraiment, depuis le début jusqu'à maintenant. Et je réitère mes mots de remerciement, de félicitations à votre endroit, vous, la chef de service CIC, et surtout à votre assistant. Il faut les applaudir, vraiment. Parce que depuis le début, c'est eux qui pilotent cette activité. C'est pas évident. Tout le monde sait que c'est pas évident. Ils ont leur travail, ils ont des activités à mener, ils ont des objectifs à atteindre. Mais malgré ça, ils arrivent quand même à allier les deux. Voilà, donc c'est un mérite qui est là. Donc moi, je dis bonne chance aux candidats, que le meilleur gagne. Bon, nous, on est là juste pour changer l'ambiance, mais c'est sûr qu'on va pas voter. Donc le vote se passe entre les étudiants. Donc nous, on est là pour contrôler et faire le décompte. Celui qui a gagné, on va dire que c'est toi qui as gagné. Et ça se passe dans la transparence. Parce qu'il y aura des représentants des deux candidats le jour du vote et au moment du dépouillement. Donc chaque candidat va envoyer son représentant et il y aura un enseignant qui sera là pour faire le dépouillement. Donc vraiment, de ce côté, il n'y a pas de souci à se faire. Ça va se faire de manière transparente. Donc moi, je voulais juste terminer avec un petit message pour vous dire que au sein de l'Institut ISMO, nous avons une mission. Notre mission, c'est de dispenser un enseignement supérieur et professionnel de qualité qui répond aux besoins de la société en général et des entreprises en particulier. Donc cette mission, vous devez la retenir. Nous avons un devoir. Notre devoir, c'est quoi? C'est de vous accompagner, de contribuer à la construction de du développement de notre cher pays, le Sénégal. Et ça, vous êtes jeune, mais vous avez votre mot à dire par rapport à ça. Donc, l'âge, comme on a l'habitude de le dire, aux âmes bien nées. Est-ce que vous pouvez continuer cette phrase? Aux âmes bien nées. Oui, Madame Seck. Rokhaya. Aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, juste pour vous dire que, étant jeune, vous pouvez accomplir de grandes choses. Et comme le disait l'autre président des États-Unis, we have a dream.
Nous aussi, on a un rêve à ISMO. Notre rêve, c'est quoi? C'est de voir un jour ce jeune Africain, ce jeune banlieusard, entre guillemets, se décomplexer et franchir la dernière rampe du succès pour faire prévaloir son savoir-faire et son savoir-être dans un monde où seule la connaissance parlera pour faire taire à jamais la voix de la médiocrité. Donc nous, on a un rêve à ISMO. Et je vais terminer par cette petite phrase de Tupac Shakur. Est-ce que vous écoutez le rap? Vous connaissez Tupac? Ah, vous connaissez Tupac? Oui, je vois qu'ici, il y a des gens qui écoutent le rap, comme Madame Diouf. Donc, qu'est-ce que disait Tupac? Il disait que je ne dis pas que je vais changer le monde. C'est très important. Je ne dis pas que je vais changer le monde, mais je vous garantis que j'allumerai l'étincelle dans le cerveau qui va le changer. Et nous, on est dans cette optique. À ISMO, peut-être que dans cette assemblée se tient le futur président de la République du Sénégal. Peut-être dans cette assemblée se tient la future présidente de la République du Sénégal. Se tient le premier ministre, la première ministre, ainsi de suite. Croyez en vos rêves, accompagnez-nous, aidez-nous à vous aider. Et main dans la main, je pense qu'on va atteindre cet objectif. Donc, madame, merci pour l'organisation. Merci beaucoup, monsieur. Merci aux candidats.